Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances de façon mensuelle comme vous pouvez le voir sur YouTube et de façon hebdomadaire sur la page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive, privée, vous pouvez me contacter, donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit en me contactant sur la page Facebook à l'ombre du bien-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu pour le tour des petites infos. Et bien sûr, ce que je vais vous donner, transmettre, il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, étant donné que c'est une guidance globale. Donc c'est normal, c'est des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'est peut-être tant mieux selon les choses que je vais vous annoncer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus que votre signe astrologique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc pour ce faire, j'ai expliqué un petit peu aux autres signes. Exceptionnellement, ce sera une guidance courte. J'ai quelques soucis de santé, rien de bien grave, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de me reposer, pour me ressourcer. Donc du coup, pour cette fois-ci, ce sera uniquement 2 oracles. L'oracle G et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Pour le mois d'avril 2022. Donc si jamais je dis 2021 ne m'en voulez pas, je ne sais pas pourquoi je suis omnubilée par avril 2021. Alors, on a l'abondance. Alors, on aura 4 cartes. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Excusez-moi. Pas facile à retenir. Je suis un peu tendue, contractée au niveau des cervicales, donc ça fait un petit peu mal. Donc, on a la carte du printemps. Dès que j'étais dehors, il fait un petit peu frais dehors. La pyramide. Et nous avons le lion avec la femme. Donc, est-ce que c'est une femme du signe du lion? Ou en tout cas, c'est la force féminine? Je ne sais pas trop, on verra ça après. Donc, pour vous les Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. On a l'enfant, la balance, la route, on a la loterie, le hasard, on a la campagne, on a les moyens de transport comme ça, alors, là on a plusieurs choses en fait. Comment dire?
j'ai envie de dire qu'il y a ce côté, c'est pas le côté insouciance, mais ce côté jeunesse, ce côté, comment dire, ce côté un peu foufou, un peu innocent, on va dire dans le jeu en fait, voilà, c'est plus, on a ce côté un peu jeu, vous êtes peut-être dans une dynamique de jeu, mais peut-être un peu trop, peut-être qu'il y a un déséquilibre, ou peut-être que vous n'avez plus du tout cette partie-là en vous, ce côté enfantin, ce côté joie de vivre. En tout cas, on nous parle d'équilibre, donc peut-être être vigilant ou vigilante à trouver un juste équilibre entre le côté enfant et le côté adulte. Par contre, ce qui est quand même assez perturbant, c'est que là, il y a vraiment un changement total de trajectoire. Donc je ne sais pas si c'est que vous étiez dans l'amusement, puis d'un coup, paf, vous devenez sérieux, tout hyper carré, très très mature, ou si en fait vous changez carrément de vie, de travail, de vie familiale, de peut-être d'identité, enfin, en tout cas, on est vraiment dans du changement radical, mais enfin, un peu sur un coup de tête, j'ai l'impression, pas quelque chose de calculé, de prémédité. Euh, le côté un peu tout feu tout flamme, c'est genre, bon allez, c'est bon, hop, je passe à autre chose. Et on sent ce besoin de calme, ce besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation. Donc peut-être que vous avez eu un ras-le-bol, peut-être que vous ne trouviez plus votre équilibre dans tout ça. Peut-être que vous avez fait des sacrifices par rapport à vos enfants. En tout cas, on a vraiment cette idée de... Enfin, pour moi, il y a l'idée du coup de tête, on envoie tout valser et puis on prend de la distance vis-à-vis de choses, de situations, de personnes. On continue pour vous, les Sagittaires, pour le mois de février 2022. On a l'oiseau. Je regardais ce qui passait. Voilà. En dessous de ma chaise, en fait. Parce que j'ai un courant d'air froid qui passe. Donc, voilà. Pardon, ça me perturbe. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. On a le chien. On a l'homme, plutôt l'homme aux cheveux clairs, je dirais. L'écureuil. On a la faim, la mort. On a le serpent. Je demande confirmation par rapport à ce que je pense. Alors, pour moi, mon ressenti, c'était comme la fin d'une relation toxique. Je m'explique, c'est mon ressenti. Ça n'engage que moi. Peut-être qu'on va voir d'autres pistes. Mais c'est ce qui me venait. En fait, on a... pour moi, on voit que les choses évoluent. Les choses changent. Mais justement, je sens une espèce de pression familiale, une espèce d'emprise en fait, quelque chose qui vous étouffe, quelque chose qui fait que vous avez peut-être fait, comment dire, que là vous n'arrivez plus à donner, vous avez tout donné, que maintenant vous n'avez plus envie de faire autant. Et ça va peut-être créer
des médisances de la part de certaines personnes, mais tant pis, on s'en fiche en fait. On voit que vous avez la protection, vous arriverez à passer au-delà de tout ça. Mais là, c'est vraiment, j'ai l'impression que pour vous, il est plus que temps, plus que nécessaire de stopper ce genre de lien toxique. Alors quand je dis stopper ce genre de lien toxique, ça ne veut pas dire quitter la personne. Ça ne veut pas dire non plus de ne pas le faire. En gros, je m'explique. Il existe sûrement des tas de méthodes. Moi, j'en connais une que j'ai pu tester, qui s'appelle les bonhommes allumettes. En fait, vous tapez les bonhommes allumettes sur YouTube, vous trouverez des tutos, des petites vidéos qui vous expliquent comment faire. Concrètement, en gros, c'est couper le lien toxique avec une personne. Si pour couper ce lien toxique, cette personne ne doit plus faire partie de votre vie, après ce rituel, la situation va évoluer de façon à ce que vous ne soyez plus en contact. Par contre, si pour couper ce lien toxique, il suffit juste, par exemple, si c'est une personne que vous voyez tous les jours, et que ce soit une situation où vous ne la voyez plus que tous les 2 jours ou plus qu'une fois par semaine, la situation évoluera dans ce sens-là. En fait, en gros, ça ne va pas être ne plus voir la personne ou que la personne meurt, ou voilà, c'est pas du tout... on n'arrive pas à des extrêmes comme ça. Il sera fait que ce qui doit être fait par rapport à vous, par rapport à la situation, par rapport à la toxicité du lien. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'une situation, ça peut être vis-à-vis de l'argent, par exemple, également. Enfin, vous pouvez le faire pour plein de domaines différents. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la méthode parce que ça peut être vraiment intéressant. Mais pour moi, oui, l'idée de couper le ou les liens toxiques. On continue pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. On a la paix. On a le point d'exclamation. On a le cadeau. On a la poignée de main. Alors là, je dirais que c'est plutôt une femme du signe du lion dont on parle, ou d'une femme avec beaucoup de force, une force féminine, vous voyez, quelqu'un qui va vous venir en aide pour moi, elle va vous apporter son soutien, elle va peut-être vous apporter des conseils, des astuces, en tout cas elle va être là pour vous et elle va vous permettre vraiment d'être plus serein, plus sereine, d'être plus apaisé. Et on nous parle de richesse. Donc c'est une personne qui va vous être bénéfique. Voilà, je regarde un petit peu que la vidéo ne se coupe pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des niveaux lumière que ça change comme ça en fait par moment. Donc ma foi. Tant que vous voyez les cartes, c'est l'essentiel. Donc on termine avec l'oracle des anges de l'amour pour vous les Sagittaires. Pardon. C'est certainement lui, la carte. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, je vais vous donner un peu mon ressenti sur la carte. On voit un couple. En tout cas, on voit un homme qui semble... éperdument amoureux, enfin qui est plutôt, je trouve,
Alors, c'est même pas en admiration, c'est en fait comme s'il ne se sentait pas légitime, comme si comme si c'était trop beau pour être vrai pour lui. Euh, donc, on a vraiment cette idée de la femme qui a plein pouvoir et l'homme qui est plutôt soumis. C'est le ressenti de la carte. Donc, cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui-ci que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves, le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Désolée, j'ai fait quelques petits cafouillages. Voilà pour vous les Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez une guidance privée, personnelle avec moi, je vous invite à me contacter via la page Facebook ou à me laisser un petit commentaire pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Et si vous souhaitez avoir, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans le tirage, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous invite également à vous abonner, à liker la page, à partager. Ça fait super plaisir, ça fait super chaud au cœur d'avoir vos retours. Je vous remercie d'ailleurs pour tout. Et n'hésitez pas, oui, à suivre la page Facebook parce que il va y avoir de la nouveauté. Je vais proposer des petits lives en fait. Alors pas des lives de guidance, mais des lives plutôt de paroles sur des thématiques, la médiumnité, sur le maladie, ça peut être plein de choses, sur la voyance, ça peut être sur la radiesthésie, enfin voilà, sur plein de sujets qui me tiennent à cœur. Ça peut être sur tout un tas de choses différentes que j'ai pu apprendre, expérimenter, voilà, sur les soins énergétiques, etc. Enfin voilà, en fonction de vos besoins, en fonction de mes envies, de ce qui m'est donné. Voilà. Donc, je compte sur vous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis au mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Sagittaires.